Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de point de marché de Blockfinity de ce lundi 28 juillet 2025. Alors ce matin, ou en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché va plutôt bien, puisque on se retrouve avec Bitcoin de nouveau au-dessus des 119 000 $, Ethereum plus très loin de cette fameuse résistance vers les 4 000 $, cette fameuse résistance qu'on essaye de passer en tout cas tout au long de ce cycle 2023-2025. Et pour cause, on a eu quelques bonnes nouvelles, ou en tout cas le marché a plutôt bien réagi. C'est bien sûr ce qui s'est passé encore avec les annonces de la guerre des tarifs de Trump et des USA, puisque on a déjà eu un accord avec les pays européens ou avec l'Union européenne, et aussi le décalage de nouveau de l'imposition, en tout cas des droits de douane entre la Chine et les États-Unis, encore décalé de 90 jours, et ça le marché a plutôt bien aimé. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir si ça va continuer dans le bon sens aujourd'hui ou pour ce début de semaine, puisque en tout cas ces derniers jours, les ETF ou même les fonds d'entreprise continuent évidemment d'investir massivement autant sur Bitcoin qu'Ethereum. J'ai même envie de vous dire, Ether a quand même largement pris la main pour la première fois, en tout cas depuis la création de ces fameux ETF. Donc c'est plutôt intéressant de voir que voilà, on a pas mal de bonnes nouvelles sur le marché. En tout cas, il réagit plutôt bien. L'action du prix suit ce qu'il se passe. Donc pour l'instant, c'est plutôt intéressant et on va faire le point sur ce que cela va donner et en tout cas comprendre aussi les dynamiques qui se jouent dans le marché grâce aux différents indicateurs de Blockfinity. Je suis CryptoSapiens et bienvenue dans cette vidéo. Rappelez-vous que sur Blockfinity, nous vous offrons 7 jours d'essai gratuit pour utiliser tous les indicateurs de la plateforme que vous verrez lors de cette vidéo qui, en tout cas on l'espère et on fait le maximum pour ça, vous aideront à comprendre vraiment ce qui se passe sur le marché et à vous aider à vous-même de prendre les meilleures décisions d'investissement grâce à ces indicateurs. Alors on l'avait vu dans la vidéo de la semaine dernière, mais cette fois on s'en approche de plus en plus. Le mois de juillet touche bientôt à sa fin et si autant les altcoins que Bitcoin ont très bien performé, on le sait très bien, le mois d'août ne penche pas vraiment pour, historiquement parlant, pour une direction bien précise. Donc ça va être à nous de faire bien attention et de comprendre ce qui va se passer ce qui peut se passer sur le marché, comprendre les différents scénarios. Rappelez-vous qu'ici, on ne fait pas de conseils en investissement, on essaye de pouvoir, avec tous ces indicateurs, repérer, comprendre les mouvements qui peuvent venir sur le marché et surtout être prêt pour les différents scénarios. Donc on va espérer avoir un mois d'août qui va nous montrer du très très bon pour la suite de ce marché, puisque pour l'instant, Bitcoin se maintient très très bien et il nous a offert une correction, mine de rien, que de l'ordre de 6 à 7% maximum pour l'instant depuis son précédent ATH au 123 000 $, ce qui montre qu'il est extrêmement résistant et bien solide sur ses appuis. Et comme on en avait discuté lors d'une vidéo précédente, ou même sur le X, sur le Twitter de Blockfinity comme on le voit ici, eh bien globalement, Bitcoin doit se maintenir quand même dans son range actuel, dans sa consolidation actuelle, entre les, on l'a vu, 115 et à peu près les 120 000 $ globalement, pour que les altcoins continuent d'en profiter. On l'a vu, Ethereum a quand même eu une belle poussée de plus 60-70% sur ce mois de juillet. Donc forcément, même si toutes les alts, comme on le voit sur ce tweet, en tout cas n'ont pas toutes performé, ça nous montre qu'on n'est pas forcément dans un état de surchauffe extrême, mais plutôt loin de l'euphorie, dans une saison de reprise, ce qui est plutôt intéressant. Donc il faut quand même observer maintenant ce qu'il se passe au niveau de sa pression vendeuse, parce que qui dit consolidation aussi sur Bitcoin nous prouve qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et pour l'instant, comme on l'avait anticipé avec, écoutez, ce tweet du 1er juillet 2025, ce qui validait en tout cas notre analyse que nous avions vue aussi dans notre vidéo du 30 juin, avec, écoutez, ce graphique de la saisonnalité du marché qui est accessible pour les tier 3 de Blockfinity, eh bien on voit très bien qu'on était en tout cas dans un potentiel d'accumulation avec une hausse probable à venir. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc pour l'instant, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un graphique exclusif pour les membres de Blockfinity, mais globalement, vous le savez, la dynamique actuelle des altcoins est plutôt bonne et pour l'instant quand même loin de l'euphorie. Donc maintenant qu'on se maintient dans ce range, c'est à nous aussi de surveiller et de parler en fait du début de la distribution des investisseurs à long terme, vous montrer que pour autant ce n'est pas forcément inquiétant parce qu'on l'a déjà vu par 2 fois sur ce cycle et que oui, c'est peut-être une vérité contre-intuitive, mais il nous faut des vendeurs pour que le prix continue d'évoluer à la hausse et c'est exactement ce qu'on va voir dans les graphiques tout de suite. Ce qui est plutôt pas mal pour commencer de voir ça, c'est que comme on le remarque à travers les cycles, vous le savez, les détenteurs à long terme, donc ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, généralement vendent évidemment quand l'euphorie pointe le bout de son nez. Ils le sentent, forcément déjà de base, pour qu'ils puissent vendre, il faut bien qu'il y ait un acheteur. Mais globalement, on le voit par exemple déjà par 3 fois sur ce cycle 2023-2025. Ici, la supply des détenteurs à long terme en violet et celle des nouveaux arrivants en rouge. Eh bien écoutez, on le voit très bien qu'à chaque fois, il y a une passation, en fait, si vous voulez, de Bitcoin entre ses mains, ce qu'on appelle fortes, et ses mains faibles, entre guillemets, mais aussi ceux qui subissent le FOMO de ne forcément pas rater le train. Et là, globalement, si déjà par 2 fois sur les 2 précédents top, nous avions évidemment cette fameuse distribution de leur côté, pour l'instant, elle commence tout juste potentiellement à se manifester. Alors cela peut nous dire, évidemment,
nous faire penser que nous ne sommes pas du tout encore dans un excès, dans quelque chose voilà, qui peut créer un déséquilibre sur le marché, puisque au bout d'un moment, à force de vendre, eh bien, il n'y a pas une infinité d'acheteurs, forcément on va épuiser la demande. Ce qui ici ne semble pas encore le cas. Mais pour ça, on va quand même regarder d'autres indicateurs tels que le MVRV, déjà pour comprendre pourquoi ils vendent, puisque ces investisseurs sont forcément assis sur un certain coussin de gain latent qui est plutôt élevé, mais qui n'est pas encore forcément sur les extrêmes de ce cycle que nous avions déjà vu. Par exemple ici, lors de décembre 2024, lors du précédent top, lorsque nous avions vu cette fameuse distribution massive de ces détenteurs à long terme, ils étaient assis sur un coussin de gain de l'ordre de, voilà, avec un ratio du MVRV de 4,37, c'est-à-dire globalement un beau x5 de leur côté, c'est-à-dire qu'ils étaient 537% en profit. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir qu'ici, nous n'en sommes qu'à 3,27. Alors, cela ne veut pas dire que ça ne leur suffit pas, mais que potentiellement, évidemment, vu que on le voit, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles, on a les fonds de pension, les trésoreries d'entreprise, les ETF qui forcément accumulent massivement, pourquoi se gêner de prendre des profits quand potentiellement en plus on a acheté des coins il y a de ça quelques mois, quelques années, alors que les prix, eh bien écoutez, ce seraient des prix qu'on aimerait bien voir aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas forcément d'extrême. Évidemment, vous le savez, il se peut qu'on prenne une pause encore un peu plus longue pour que le marché digère cette nouvelle hausse et bien sûr ce nouvel ATH que l'on a fait il y a maintenant quelques jours. Mais globalement, vous le voyez, ce n'est pas non plus une sorte d'extrême surchauffe de marché, même si évidemment tout dépend de la force de la demande, puisque plus il y aura de demandeurs et plus évidemment le prix va augmenter, et donc cette poche de gain latente de ces fameux investisseurs va augmenter elle aussi, et par conséquent leur vente également. Ce qui est plutôt pas mal, c'est donc aussi de considérer ce qui se passe au niveau de nos fameuses whales, vous savez, ces investisseurs qui détiennent beaucoup de Bitcoin et qui peuvent influencer le marché, déjà de par la quantité de BTC vendus, mais également quand même de par aussi l'aspect psychologique derrière, c'est-à-dire que puisque maintenant nous sommes capables de suivre le comportement des whales, beaucoup se basent dessus pour elles aussi activer forcément la vente ou activer l'achat si on voit qu'elles le font également. Et là, pour l'instant, ce que l'on observe, ce n'est pas forcément une concentration massive de vente de la part de ces fameuses grosses baleines, mais pour l'instant, vous le voyez, ceux qui vendent massivement, on va dire depuis la début mai, ce sont ces investisseurs qui avaient accumulé tout au long du cycle 2021-2022, puisqu'on voit que ce sont des whales de 4 à 5 ans, et donc qui peut-être s'étaient retrouvés bloqués sur les précédents tops, ou qui estiment, bah écoutez, voilà, on est déjà au troisième top de ce cycle, à la troisième jambe haussière de ce cycle, peut-être qu'il est temps de vendre, puisque de l'autre côté, au niveau des détenteurs de 5 à 7 ans, comme vous le voyez, c'est pas non plus l'extrême, peut-être ceux de 7 à 9 ans qui commencent aussi à vendre de temps en temps par grosses vagues, mais globalement, vous le voyez aussi, on a vu cette fameuse whale qui, en tout cas à plus de 10 ans, puisque c'était une adresse de l'ère de Satoshi en 2011, qui a vendu ces fameux 80 000 bitcoins, on le voit ici, mais globalement, comme vous le voyez, ces distributions ne concernent qu'une ou voire quelques adresses maximum, et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas non plus un conglomérat d'adresses qui vendent tout en même temps, donc pour l'instant on n'a pas de déséquilibre très profond sur l'action du prix. Et là ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe avec le MVOCD, un indicateur on-chain qui, si vous voulez, nous permet vraiment de mesurer si beaucoup de vieux coins sont vendus, et en additionnant tout ça, on a une sorte d'oscillateur qui nous permet de voir si nous sommes dans des extrêmes d'euphorie, en tout cas comme cela s'est passé par exemple en 2024 par 2 fois, ici avec les bandelettes rouges, et pour l'instant on n'y est pas, on est plutôt sur les mêmes niveaux que ce qui se passait fin mai, légèrement au-dessus, mais comme vous le voyez, on n'est pas encore non plus dans le type de scénario qu'on recherche de repérer pour mesurer, ou en tout cas comprendre qu'on arrive sur une potentielle zone de top, que ce soit locale ou de cycle, avec beaucoup d'acheteurs, beaucoup de FOMO, et donc beaucoup de vendeurs. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas, donc on observe tout ça de près, mais évidemment, vous le savez, le but ici, ça va être vraiment d'être préparé pour tous les scénarios. Si jamais ça devait, écoutez, arriver le même top, le mini top local que nous avions eu fin mai, il faut être prêt à ça et subir potentiellement une petite correction sur ce cycle. Mais comme on l'a vu, pour l'instant, écoutez, la dernière grosse correction que nous avions eue datait, entre guillemets, du 6-7 juillet. Et globalement, depuis, on n'a pas vraiment eu grand-chose. Donc, le marché tient bon. On a quand même pas mal d'investisseurs qui rentrent sur le marché, justement, sur Bitcoin, sur les altcoins, pour maintenir le prix et les pousser à la hausse. Donc, vous le savez, globalement, pour terminer cette vidéo, vous l'avez vu, notre philosophie ici est vraiment de pouvoir se préparer à tous les scénarios selon ce que va nous faire Bitcoin. On a déjà des premiers éléments qui nous montrent, évidemment, qu'il y a bien une pression vendeuse sur le marché, que nous ne sommes pas non plus dans des extrêmes de surchauffe, mais qu'il y a bien bel et bien des vendeurs qui s'activent petit à petit à sécuriser leurs profits. Et en plus de ça, comme on le voit sur ce tweet, écoutez, on a quand même un premier warning, voilà, quelque chose auquel il faut faire attention, puisque on le voit très bien, vu que les prix commencent entre guillemets à stagner, qu'ils n'explosent pas forcément à la hausse, eh bien on le remarque bien, globalement,
que les investisseurs arrivent avec des leviers et commencent à être un peu excessifs, puisque évidemment ils cherchent à performer sur ce marché et donc commencent à trader avec pas mal de leviers. Donc attention à ces risques-là, puisque évidemment cela peut nous montrer évidemment qu'on peut aller dans quelque chose de plus haussier, mais aussi que le marché va être extrêmement volatile dans les deux sens pour forcément calmer les ardeurs de ces traders. Donc préparez-vous à une volatilité accrue sur le marché, surtout que cette semaine, on a quand même pas mal d'indicateurs macroéconomiques qu'il faudra surveiller. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi à comprendre ce qui se passe sur le marché. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Block Unity pour une nouvelle vidéo de Point de marché. Prenez soin de vous.